Europe 1 Soir. Jusqu'à 20h, Nicolas Poincaré. Europe 1 Soir, 2 heures d'infos, de décryptage et de récits. Et c'est l'heure de l'édito de Claude Askolovitch. Bonjour Claude. Bonsoir Nicolas. 18h25, c'est un nouvel horaire. Un peu plus tôt, c'est une promotion. Et le fait du jour, Claude Askolovitch, c'est que Nicolas Sarkozy, hier, a parlé de politique intérieure. On croyait qu'il allait faire un discours à vocation internationale. En réalité, vous nous dites ce soir que c'était un discours de politique intérieure. Mais c'est ce qu'on appelle un clin d'œil, ou alors une contradiction, ou bien un effet d'aubaine, c'est-à-dire que la situation internationale, les révolutions arabes et les malheurs d'Alio-Marie ont été le prétexte ou l'opportunité donnée à Nicolas Sarkozy pour faire de la vraie politique. Le président, lui, face aux Français, pour leur dire qu'il les protège. Il ne parle en réalité de politique internationale que dans la mesure où elle peut nous percuter, nous Français, et dans la mesure où cette politique internationale nourrit sa thématique. Je résume, je synthétise, le monde bouge, le monde est dangereux, la révolution arabe peut nous retomber dessus, alors on aura plein d'immigrés et les islamistes à nos portes, mais heureusement Nicolas Sarkozy est là, qui nomme des hommes solides pour tenir l'État et protéger les Français, Juppé, Longuet, Guéant. C'est un discours très construit, très rationnel, On inquiète les populations et aussitôt on les rassure, une ligne constante qui a une explication historique, c'est par l'intérieur Louis XI, Fouché, Napoléon, que l'on tient le pays, et une explication un peu romantique. Nicolas Sarkozy était aimé des Français quand il était ministre de l'Intérieur. Hier, il était le super ministre-président de la protection des Français. Et donc vous nous dites, Claude Askolovitch, c'est un discours électoral, un discours de réélection pour 2012. On a le nouveau thème de campagne, Sarkozy le protecteur? Pas encore le programme, mais le socle, la préparation et la protection. C'est-à-dire qu'un an avant la présidentielle, Nicolas Sarkozy se débarrasse de tout le superflu, tout ce qui pourrait le gêner. Depuis cet été, schématiquement, il a rendu la politique économique à Fillon et à Barouin les rigoureux. Là, il installe Alain Juppé, donc un homme fort, un homme autonome aux affaires étrangères. Donc il n'y a plus de domaine réservé en politique internationale qui appartiendrait au président. Mais en revanche, il y a un domaine qui est plus que réservé, un domaine essentiel, un domaine d'identification absolue, c'est l'intérieur. Et c'est pour ça, vous en parliez à l'instant, que la nomination de Claude Guéant, c'est la nomination essentielle. Avant, Nicolas Sarkozy avait un ami place Beauvau, un ami un peu brouillon parfois, hortefeux. Là, il a son clone ou son avatar, lui-même, Nicolas Sarkozy en Claude Guéant incarné, et Claude Guéant qui a cette carrière parallèle politique, carrière politique parallèle à celle du président. Quand on avait un Nicolas Sarkozy omniprésident qui touchait à tout, on avait à côté de lui Claude Guéant, le cardinal, qui avait droit de regard sur tout, qui était plus fort que Fillon, que les ministres. Là, les deux hommes ont perdu en gros 80% de leur pouvoir effectif, mais ils ne vont s'occuper que de l'essentiel. Tenir le pays, toute une politique de nomination des anciens du cabinet, des policiers, des préfets, tenir le pays pour le reconquérir. Et une dernière chose, vous avez entendu Claude Guéant lors de la passation de pouvoir, il est là pour défendre la civilisation française, menace, protection, défense. On n'est pas encore dans le programme, on est déjà dans l'idéologie. Le fait du jour, c'est l'édito tous les soirs de Claude Askolovitch. Merci Claude. Et désormais tous les soirs dans Europe 1 Soir, on enchaîne avec un point complet de la météo.